Sans déconner, ça fait combien de temps que j'ai pas fait de vidéo dans cette pièce, qui est donc ma chambre, au cas où tu ne l'aurais pas compris. En plus, tu sais, je fais les choses bien, genre je ressors la même caméra, le même setup son, le même setup lumière qu'à l'époque, genre c'est incroyable. Alors vous l'aurez compris dans le titre de cette vidéo, il est temps de faire la 3e anecdote, vraie ou fausse, putain mais... Toujours plus d'espace entre les épisodes, genre bientôt on va me surnommer Antoine Daniel. I am so fucking sorry. Le pire, c'est que j'ai une excuse qui tient la route, hein. C'est même pas vrai, j'ai pas d'excuse. Par contre, j'ai soif. Attends. Ah mais vous vous rendez pas compte l'effet que ça me fait de retourner une vidéo là-dedans quoi. Ok, alors je vous rappelle le principe vite fait, hein. Je vais vous raconter une anecdote, il va falloir que vous deviniez si elle est vraie ou si elle est fausse. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez quelle anecdote était vraie, quelle anecdote était fausse. Et il est temps de passer à la 3e anecdote. Alors cette anecdote se déroule il y a 6 ans de cela, lors de mon bac. C'est la période du bac, donc je me suis dit allez on va faire un petit clin d'œil. C'était pendant les rattrapages de mon bac. Alors bien évidemment je ne vous souhaite pas de passer au rattrapage, mais voilà, mon anecdote se déroule pendant mon rattrapage, donc c'est comme ça. Ce jour-là, mon corps a fait vraiment des choses pas normales. Ça relevait vraiment du surnaturel, j'ai pas compris. J'ai vraiment eu peur ce jour-là. Déjà voilà, le fait de passer au rattrapage, j'étais vraiment pas bien du tout, parce que tous ceux de ma classe étaient passés, tous mes amis et tout aussi. J'avais passé un week-end à réviser le plus possible, c'était très compliqué. Et le jour du rattrapage, j'étais dans un stress, je n'ai à l'heure actuelle encore jamais re-atteint un niveau de stress pareil. Le bac, ça a beau être de la merde, ça reste quand même le ticket à beaucoup d'entrées. Il me le fallait quand même absolument, et je ne voulais absolument pas repasser une année dans mon lycée, parce que voilà, ma terminale c'était pas vraiment très bien passé, et en plus de ça j'aurais été avec quasi aucune connaissance. Je voulais absolument pas retaper une année, c'était terrible, le stress était complètement là, et j'ai eu très peur par rapport à ce qui se passe dans mon corps. Parce que on n'avait pas vraiment d'ordre de passage, il n'y avait pas vraiment d'horaire, c'était un bordel sans nom, genre t'avais ton nom d'affiché sur un tableau, tu savais dans quelle salle tu allais passer, mais il n'y avait absolument aucun horaire, et donc tu passais ton temps à attendre dans les couloirs que vienne ton tour pour passer l'oral. Je devais passer 2 euros, donc les matières sur lesquelles j'avais le plus foiré pour attraper le plus de points, c'était la matière d'histoire géo et la matière de philo. Sauf que les potes, j'étais tellement dans le mal que je me suis mis à avoir des envies de chier, mais comme jamais j'ai eu envie de chier, c'était incroyable. Maintenant avec le recul, je me dis mais c'est complètement phénoménal à quel point ton corps peut contenir des choses quoi. Toute la journée où j'ai été là-bas, je faisais des allers-retours, le couloir, les chiottes, le couloir, les chiottes, le couloir, les chiottes. Vraiment, mais ce jour-là, j'étais au bout de ma vie, et maintenant avec le recul, je me dis mais c'est incroyable à quel point le stress peut te faire avoir des choses mais hyper dangereuses sur ton corps, parce que vu tout ce que j'expulsais, mais je vous jure les potes, pendant 3-4 heures non-stop, je ne faisais que remonter au couloir, j'attendais 2 minutes et c'était reparti dans mon ventre, fallait que je redescende. Et quand je pense à quel point mon corps était au bout de sa life, mais je me dis mais waouh, mais c'est phénoménal quoi. J'ai bouché des chiottes frère, j'ai bouché les chiottes, y a quoi? Tu vas faire quoi toi derrière ton écran, tu vas faire quoi? J'ai complètement bouché les chiottes, et c'était des chiottes un petit peu dégueulasses, et c'est quand même sacrément triste quand tu n'es pas capable de réviser en paix en attendant ton oral, parce que tu n'arrêtes pas d'aller aux chiottes. Oral d'histoire géo, ça se passe pas ultra bien, je dois encore attendre plus d'1 heure, et je voyais la tête de celui qui allait me juger, le prof de philo, il avait l'air ultra strict, il avait l'air ultra chelou. À chaque fois qu'il y avait des élèves qui en sortaient, ils étaient en mode ouais je sais pas, il est quand même super bizarre comme prof. T'inquiète que moi il suffit d'une petite phrase comme ça et mon intestin là, hop là, c'est reparti, hein, bah oui. Mais figurez-vous que l'oral de philo s'est au final très bien passé, parce que le prof m'avait filé un sujet, alléluia, un des sujets sur un texte que j'avais vraiment bien étudié en cours, j'avais encore vraiment des souvenirs très clairs de ce texte, et le professeur de mon jury était vraiment assez content de ce que je lui exposais, et donc le stress disparaissait au fur et à mesure que je lui parlais et que je voyais qu'on se mettait à l'aise mutuellement quoi. Donc bon, humainement parlant, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que le fait que j'ai chié pendant 4 heures quasiment non-stop, c'est vrai ou pas? Cette anecdote est-elle vraie? Est-elle fausse?
Vous allez avoir la réponse dans quelques secondes, alors je vous laisse avec vos petits doigts taper si selon vous cette anecdote est vraie ou fausse. Allez-y, marquez-le, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, allez-y, écrivez ce que vous pensez, et dans quelques secondes vous allez avoir la réponse à cette question. Pas de triche, hein, vous attendez pas la réponse pour marquer, hein, pas de triche, Voilà, alors désolé que cette troisième vidéo ait mis autant de temps à sortir, il se peut que je fasse une deuxième série d'anecdotes vraies ou fausses. Cette fois je pense que je ne me contenterai pas de faire 3 anecdotes seulement, je pense que voilà, je vous en balancerai une, et il faudra attendre l'épisode d'après pour avoir la réponse, parce que c'est un concept qui avait pas mal plu il me semble. Donc merci à tous d'avoir suivi ces 3 premiers épisodes, le concept est renouvelé pour une saison 2. N'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche et à visiter les autres contenus de ma chaîne. Bonne chance à tous ceux qui passent le bac, bien évidemment, et à très bientôt. Tchou, j'avais oublié. Oh le con.